Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mercredi 7 février. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance et n'oubliez jamais messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si la guidance vous parle comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de la partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Si vous voulez une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo et vous pouvez également me contacter via Messenger. Cela dit, il y a une période de semaine, une petite semaine d'attente parce que je suis full au niveau des guidances privées. Allez, Taureau, Vierge, Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous? Au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mercredi 7 février. On y va. Taureau, Vierge, Capricorne. Un message me guide pour mes signes de terre pour ce mercredi 7 février. Taureau, Vierge, Capricorne. Alors, on me dit ici que vous avez besoin de faire un recul nécessaire parce que vous êtes en proie au doute. On vous dit ici que c'est par rapport à de la communication que vous allez recevoir, venant d'une amitié amoureuse, d'une amitié ambiguë que vous entretenez avec quelqu'un. On me dit ici que pour le moment, vous êtes dans une période où vous sentez le trauma de l'injustice. Taureau, Vierge, Capricorne, sentimental. On me dit ici qu'il va y avoir un changement qui donne des ailes. Taureau, Vierge, Capricorne. On me dit ici que vous allez être à l'écoute de votre intuition par rapport à un renouveau. Taureau, Vierge, Capricorne. On me dit que ça concerne un homme avec qui vous êtes dans une relation miroir. Taureau, Vierge, Capricorne. Et on me dit ici qu'autour de cette relation, il y a une femme rivale. Alors, amis, signe de terre, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici, si ce n'est pas vous, c'est votre autre. Énergie interchangeable, hein. On est bien d'accord. Vous êtes en proie au doute. Vous avez besoin de faire un recul nécessaire parce que vous êtes dans une certaine confusion par rapport à une communication que vous avez eue avec une amitié amoureuse, une amitié ambiguë qui vous colle à la peau. On me dit ici que pour le moment, vous le vivez comme le trauma de l'injustice, mais que bientôt vous allez pouvoir atteindre un renouveau parce que vous allez être à l'écoute de votre intuition par rapport à une relation miroir que vous entretenez avec un homme. Mais à côté de cet homme, il y a une femme rivale. La femme rivale, ça peut être la femme de cet homme, ça peut être une ex, ça peut être un enfant, ça peut être une meilleure amie, ça peut être une fille, ça peut être une collègue de travail. D'accord? Mais on me dit bien ici que vous avez besoin de faire un recul nécessaire par rapport au trauma de l'injustice que vous avez avec un homme. On me dit ici que vous allez recevoir de la communication. À travers cette communication, vous allez penser à un renouveau dans une relation miroir que vous entretenez dans une belle amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Mais on me dit ici qu'il va falloir être à l'écoute de son intuition par rapport à une femme rivale proche de cette relation. D'accord? On me dit ici que vous allez lancer une invitation par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle que vous entretenez avec une femme. On me dit ici, pour moi, c'est deux femmes pour un homme. Parce que moi, je pense ici que cet homme est dans une relation avec une femme qui a une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre. Et cet homme, lors de cette invitation, va énormément vous confier des choses par rapport à sa propre relation et par rapport à une femme rivale et un homme rival proche de cette triangulaire. On me dit ici qu'il va falloir compter sur le temps parce que c'est une personne qui porte un masque, parce que c'est une personne qui a peur de tomber dans un piège sentimental. Et on me dit ici que vous avez déjà vécu le trauma de la trahison et qu'il est conseillé pour vous d'opter pour une période de lâcher prise par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu connaître avec cette personne l'été passé, l'été 2023. Et ça peut concerner un Balance, un Scorpion, un Sagittaire, un Cancer, un Lion ou un Vierge. On me dit bien ici que c'est par rapport à une relation discrète et secrète que vous avez entretenue avec quelqu'un, avec cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë, mais de loin ou de près dans cette relation, un ex ou une ex est revenu dans votre vie.
On me dit ici que c'est une personne qui vous manque énormément. Et on peut me dire ici que c'est un homme. C'est un homme qui a des enfants ou c'est un homme qui est légèrement plus vieux que vous. Et on me dit ici qu'avec cet homme, vous êtes tombé dans le trauma du rejet et que vous avez besoin de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à une personne qui souffle le chaud et le froid avec vous. Mais malgré tout, tous les espoirs sont permis. Vous avez la réussite, vous avez la bénédiction, mais vous devez reprendre le contrôle de votre vie. D'accord? Donc pour moi ici, dans cette situation, vous entretenez une amitié amoureuse, une amitié ambiguë avec un homme, mais proche de cet homme, il y a une femme rivale, il y a un homme rival aussi. Donc, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à des hommes et des femmes rivales autour de cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë. D'accord? Alors, on va prendre 2 cartes en conclusion et on commence par vous, amis Taureau. Taureau, qu'est-ce qu'on a pour vous en conclusion par rapport à cette relation? Taureau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Taureau. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Taureau par rapport à cette situation? Amis Taureau, vous voulez saisir une opportunité, mais vous êtes à un carrefour de votre vie. Vous devez prendre une décision. Mais comme vous ne savez pas encore quelle décision vous devez prendre, vous avez besoin de faire un recul nécessaire pour atteindre cette opportunité de prendre la bonne décision. D'accord? Allez, courage! Et pour mes amis les vierges, vierge, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis les vierges, pour ce mercredi 7 février. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a? Alors, amis les vierges, on vous dit ici que vous avez la réussite. C'est par rapport à cette femme et on me dit ici que ça concerne une séparation. D'accord? Donc, pour moi, vous allez atteindre la réussite et c'est par rapport à cette femme et ça concerne une séparation. D'accord? Et pour mes amis Capricorne, Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Capricorne pour ce mercredi 7 février. Allez, Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous? Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, allez, bon, par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit à quelqu'un, vous voyez, c'est les mêmes. Qu'est-ce qu'on a par rapport à cette situation? On en a 3. Alors, vous voyez, par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit, vous soufflez le chaud et le froid, c'est pas oui, c'est pas non, c'est peut-être. Et on me dit ici que vous avez besoin de quelques semaines pour y voir beaucoup plus clair, ami Capricorne. D'accord? Bon, vous avez besoin de prendre du recul sur la situation. On vous dit ici que ça concerne un nouveau départ. Mais autour de ce nouveau départ, vous êtes dans un brouillard affectif. Vous avez besoin de temps. Parce que vous êtes en pleine tempête émotionnelle et vous avez besoin de vous libérer. Vous libérer du trauma de la trahison, du trauma du rejet. Vous avez besoin de vous libérer d'un fardeau émotionnel. Et on me dit ici, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Et la réponse à votre question est que tout est encore possible parce que vous allez récolter un cadeau de la vie, amis signes de terre. D'accord? Donc pour moi ici c'est de bon augure, amis signes de terre. Moi je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez du temps, le temps vous sera profitable. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une très très bonne soirée et moi je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'air, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti messieurs dames pour votre sentimental, full sentimental pour ce mercredi 7 février. Comme d'habitude, n'hésitez pas d'aller voir votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Amis signes d'air. Allez, c'est parti. Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mercredi 7 février. On y va. Un message mes guides pour mes signes d'air. Waouh, ça saute direct. Qu'est-ce qu'on vous dit?
On vous dit ici que vous avez besoin de rentrer en phase de guérison pour amener à vous un juste équilibre par rapport au trauma de l'abandon qui vous colle à la peau. Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit ici que ça concerne un amour passionné et envoûtant que vous avez pu connaître avec quelqu'un. Gémeaux, Balance, Verseau. On me dit ici que tous les espoirs sont permis, que vous allez atteindre la réussite parce que vous avez la bénédiction. On me dit ici que ça va vous permettre de tourner la page par rapport au trauma de l'abandon. On me dit ici que c'est par rapport à une personne qui vous a manqué de respect. Ça s'est passé pendant l'été 2023 et ça peut concerner un cancer, un lion ou un vierge. On me dit ici que depuis lors, vous êtes à l'écoute de votre intuition par rapport au trauma de l'abandon et par rapport à une personne qui vous a manqué de respect. Gémeaux, Balance, et on me dit ici que vous allez récolter du positif. Bon, amis, signe d'air, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que vous avez besoin de rentrer en phase de guérison pour amener à vous un juste équilibre par rapport à une personne qui vous a abandonné dans un amour passionnant et envoûtant que vous avez pu connaître avec quelqu'un. On me dit ici que vous allez atteindre un succès, que tous les espoirs sont permis, que vous avez la bénédiction et ça va vous permettre de tourner la page par rapport au trauma de l'abandon et par rapport à une personne qui vous a manqué de respect l'été 2023. Et ça peut concerner un cancer, un lion ou un vierge. On me dit ici qu'il va falloir être à l'écoute de son intuition par rapport à cet amour passionnel et envoûtant qui vous a fait plonger dans le trauma de l'abandon et c'est par rapport à ce manque de respect. Et suite à cela, vous allez récolter du positif. D'accord? Vous avez besoin de rentrer en phase de guérison parce que vous avez besoin de calme, de paix et de sérénité. Ça va vous amener un succès. Tous les espoirs sont permis par rapport à une situation qui aurait pu se produire l'été passé et ça peut également concerner un cancer, un lion ou un vierge. On me dit que par rapport à cet événement qui s'est produit sûrement l'été passé, ça vous a plongé dans le trauma de l'abandon. Mais que comme vous allez être à l'écoute de votre intuition, vous allez pouvoir atteindre un but et c'est de tourner la page par rapport au trauma de l'abandon et par rapport à ce manque de respect concernant un amour passionné et envoûtant que vous auriez pu connaître l'été passé. Et suite à cela, vous allez récolter du positif. On me dit ici que vous avez voulu saisir une opportunité de redonner un coup de jeune dans une relation officielle et probablement avec le père ou la mère de vos enfants. Suite à cela, il y a un événement rapide qui vient à vous, qui va vous amener une protection de vos guides par rapport à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale et qui vous plonge dans le trauma de l'injustice. On me dit ici que vous allez pouvoir passer à une étape supérieure, mais qu'il y aura des épreuves. Et l'épreuve, c'est un déménagement. Un déménagement pour aller rejoindre un amour véritable. Mais autour de cet amour véritable, il y en a un des deux qui a encore un manque de maturité et c'est une personne qui fuit l'engagement solide. On me dit ici que ça vous refroidit. C'est par rapport à des projets de vie communs que vous avez eu avec une personne qui a été furtif. Ça a été une relation éphémère. On me dit ici que vous recommuniquez avec cette personne. Si ce n'est pas le cas, ça revient à vous. Il y a un retour de communication. Il y a une complicité qui revient. Mais derrière cette complicité, vous vous posez pas mal de questions. On me dit ici que vous devez reprendre le contrôle de votre vie par rapport à une relation miroir que vous entretenez avec une femme avec laquelle il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. D'accord? Donc, partagez-moi votre expérience en commentaire, messieurs, dames. Si vous voulez une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse email se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Vous pouvez également me contacter via Messenger. Cela dit, il y a quelques jours d'attente parce que j'ai énormément de rendez-vous déjà de prévus. Et la semaine prochaine, je serai en petit stand-by pour mes enfants parce que c'est carnaval. D'accord? Allez, on y va. 2 cartes en conclusion et on commence par vous, amis Gémeaux. Gémeaux, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mercredi 7 février. Gémeaux. Allez, Gémeaux. Tu t'emballes. Tu t'emballes. Bon, amis Gémeaux, vous êtes en proie à des insomnies. Vous avez du mal à trouver le sommeil. Vous avez besoin de comprendre une situation.
On me dit ici que vous pouvez compter sur quelqu'un par rapport à un éclaircissement et ça concerne un nouveau départ. Un nouveau départ, probablement entre guillemets avec un bélier, un taureau ou un gémeau. D'accord? Bon, on y va pour mes amis balance. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis balance? Balance solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis balance pour ce mercredi 7 février. Allez, balance, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Amis balance, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis balance, on me dit ici que vous êtes dans un labyrinthe émotionnel par rapport à un schéma répétitif et on me dit ici que vous allez récolter une abondance. Alors, ça peut être une abondance d'informations, ça peut être une abondance de communication, ça peut être le retour d'une abondance dans l'amour. En tous les cas, quoi qu'il en soit, vous allez récolter une situation. Et c'est une abondance. D'accord, amis balance? Allez, courage! Et pour mes amis Verseau par rapport à cette situation, Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Verseau, pour ce mercredi 7 février, Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Verseau. Alors, Verseau, qu'est-ce qu'on a pour vous? Verseau, Verseau, Verseau. Il y a un grand manque de confiance en soi. Alors, quand on a un manque de confiance en soi, l'autre le ressent et on le projette dans la relation, c'est une évidence. Donc, reprenez confiance en vous parce que tout est possible d'après ce que je vois sur table. D'accord? Il faut se ressaisir. Verseau, sentimental. Et on me dit ici que vous avez un manque de confiance en vous dû à un manque de loyauté et de fidélité et pourtant, vous y pensez tout le temps. Vous pensez constamment à une personne qui vous a manqué de loyauté et de fidélité. Et suite à cela, il en découle un manque de confiance en l'autre. Ressaisissez-vous, tournez la page par rapport au trauma, la relation ne peut que redémarrer. Mais moi, je pense ici que vous vous posez pas mal de questions, et ça c'est pour les 3 signes en général, par rapport à une relation officielle et par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, qui vous colle à la peau. Vous voulez tourner le dos peut-être à cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë, mais chaque situation, chaque jour, il y a une situation qui vous ramène à cette relation. Vous y pensez constamment. Donc, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que vous êtes à votre place dans une relation officielle ou est-ce que votre cœur est déjà ailleurs? D'accord? Bon, ici, on me dit ici qu'il y a une situation qui vient à vous pendant la période de l'hiver où ça concerne un froid. Ça peut concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On vous dit ici que par rapport à cette situation, d'ici quelques jours, transformation, évolution et probablement due à une situation du passé pendant la période de l'été où ça concerne un Cancer, un Lion ou un Vierge. Vous allez acter la fin d'un chapitre de votre vie, mais qui dit fin de chapitre dit nouveau départ et on vous dit ici que vous êtes protégé de vos guides. D'accord? Donc pour moi ici, il y a une situation qui va évoluer dans le bon sens pour vous, amis signe d'air. Amis signes d'air, moi je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Et moi je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'eau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mercredi 7 février. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Cancer, Scorpion, Poisson, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mercredi 7 février. Cancer, Scorpion, Poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, on y va, messieurs, dames. Cancer, Scorpion, Poisson. Oh, encore. Bon, vous vous posez pas mal de questions. Vous avez besoin de faire un recul nécessaire. Trop de cartes, trop d'informations. Cancer, Scorpion, Poisson. Sentimental, relationnel. Bon, vous vous posez pas mal de questions par rapport à une personne proche de vous qui a un grand manque de maturité. On me dit ici que ça concerne un amour véritable dans lequel il y a eu beaucoup de personnes qui ont colporté des ragots. C'est des personnes fausses et hypocrites. Allez, on y va.
Cancer, Scorpion, on me dit ici que vous n'en voulez plus, vous ne voulez plus de personnes qui colportent des ragots par rapport à un amour véritable que vous avez pour une personne qui a encore un grand manque de maturité. Cancer, Scorpion, Poisson, sentimental. On me dit ici qu'il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement. Cancer, Scorpion, Poisson. On me dit ici que vous êtes toujours attiré par cette personne, que c'est un homme. Alors, pour moi, ici, vous êtes dans une triangulaire. Vous pensez énormément à une personne qui a un grand manque de maturité, pour laquelle vous avez encore une attirance, mais vous êtes toujours en couple avec peut-être le père de vos enfants. Si ce n'est pas vous, c'est votre autre. Hein. Ça peut être énergie interchangeable. Cancer, Scorpion, Poisson. Et on me dit ici que vous voulez passer à une étape supérieure. Bon, amis signe d'eau. On vous dit ici qu'il est important pour vous de faire un recul nécessaire parce que vous êtes en proie au doute, parce que vous êtes confus ou confuse par rapport à un amour véritable que vous avez pour une personne qui a encore un grand manque de maturité. On me dit ici que vous allez dire stop à des personnes qui colportent des ragots concernant cette relation et ça va vous permettre de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement. On me dit ici que vous êtes toujours attiré envers un homme qui a un grand manque de maturité et vous avez l'impression que cette personne n'est pas sincère vis-à-vis de vous. Et c'est pour cela que vous restez peut-être dans une relation officielle avec le père de vos enfants ou avec un homme qui a des enfants, mais avec laquelle vous êtes dans une relation officielle depuis des années. On me dit ici que vous voulez passer à une étape supérieure dans votre vie sentimentale. D'accord? On me dit ici que vous êtes confus ou confuse parce que vous avez été à l'écoute de personnes qui colportent des ragots concernant une alchimie d'attirance mutuelle avec cet homme qui manque de maturité. Suite à cela, il y a eu un gros désaccord entre vous et vous êtes resté dans votre relation officielle avec le père de vos enfants ou avec un homme qui a des enfants. On me dit pourtant que pour cet homme qui a un grand manque de maturité, vous éprouvez un amour véritable et qu'après une période d'introspection, vous allez prendre la décision de faire évoluer la relation. On me dit ici que pour le moment, vous êtes tombé dans le trauma de la trahison, que ça concerne une femme avec laquelle il y a une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre. Moi, je pense ici que vous vous êtes senti trahi parce que cet homme avec lequel il y a une belle alchimie, une belle attirance mutuelle, s'est rapproché d'une autre femme que vous. Et suite à cela, vous avez décidé d'y mettre un terme et de rester dans votre relation officielle. On me dit ici que vous avez besoin d'opter pour une période de lâcher prise par rapport à ces deux hommes. Et ça peut concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. On me dit ici que ça va vous permettre de vous reconnecter au bonheur avec un homme qui vous a touché en plein cœur, avec laquelle il y a un retour de communication. À travers ce retour de communication, vous allez parler d'épreuves. D'épreuves parce que cet homme a une relation éphémère avec une autre personne que vous. Et pourtant, vous savez que dans cette alchimie, cette attirance mutuelle entre vous deux, c'est une relation miroir. Et vous en discutez énormément. Et à travers cette communication, vous allez rentrer en phase de guérison pour amener à vous un juste équilibre par rapport à de la toxicité qui s'est mise entre vous deux. D'accord? Donc pour moi, ici, vous avez repris communication avec un homme avec lequel vous avez eu, avec un homme avec lequel il y a toujours une très belle alchimie, une belle attirance mutuelle. Ça, c'est une évidence. Hein. Et vous restez dans une relation officielle parce que vous avez perdu confiance en cet homme, parce que cet homme s'est réfugié auprès d'une autre énergie que vous. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cet homme qui a un grand manque de maturité, qui a été se réfugier auprès d'une énergie tierce, elle l'a fait parce qu'elle avait besoin d'une relation pansement. Parce que vous restiez auprès du père de vos enfants. Tout simplement. Dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation, amis signe d'eau. Bon, 2 cartes en conclusion. Et on commence par vous, amis Cancer. Allez, Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation pour ce mercredi 7
février. Cancer. Un message, mes guides pour mes amis de Cancer pour ce mercredi 7 février. Allez, on y va. Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on en a 3. Amis Cancer, d'ici quelques semaines, par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit à quelqu'un, comment vous dire? Vous avez besoin vraiment de faire une phase d'introspection parce que vous êtes en pleine tempête émotionnelle. Et on vous dit bien ici que vous avez besoin de quelques semaines pour sortir de cette tempête émotionnelle. Et c'est par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit à un homme. D'accord? Allez, courage. Scorpion. Qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Scorpion, par rapport à cette situation? Scorpion, solaire ascendant lunaire vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Scorpion. Allez, Scorpion. Alors, amis, excusez-moi. Amis Scorpion, les clés, c'est une révélation. C'est une solution. Vous allez trouver une solution qui va vous permettre d'atteindre un nouveau départ avec laquelle il va y avoir une très belle transformation, évolution. C'est une révélation, les clés. C'est une évidence. Elle ouvre toutes les portes. D'accord? Et pour mes amis poissons, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis poissons, pour ce mercredi 7 février. Poissons. Allez, poissons. Poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis poissons? Amis poissons, vous allez acter la fin d'un chapitre de votre vie. Si ce n'est pas vous, c'est votre autre. Et c'est par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un. Donc, on est bien dans la triangulaire. Pour moi ici, si vous attendiez quelqu'un qui est officiellement en couple, ami poisson, c'est une personne qui pourra acter la fin d'un chapitre de sa vie pour aller rejoindre une relation discrète et secrète qu'elle entretient avec quelqu'un. Mais ici, pour les 3 signes en général, il faut se débarrasser d'une toxicité. Et la toxicité vient d'une énergie tierce. De chacun de votre côté. Il y en a un qui est officiellement en couple, d'accord? Et l'autre qui était célibataire, avec laquelle vous avez entretenu une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, elle a pu aussi se réfugier auprès d'une autre énergie, mais c'était une relation pansement. Mais ça amène de la toxicité dans cette relation. C'est pas les personnes qui sont toxiques, hein. C'est la relation que vous avez pu avoir qui a rendu votre lien toxique. Hein. L'un reste dans sa relation officielle, ça amène de la toxicité, et l'autre, l'amitié amoureuse, l'amitié ambiguë qui a eu une autre énergie que vous, a eu aussi une relation pansement et ça ramène de la toxicité. Mais ce n'est pas les gens qui sont toxiques. C'est vos actions qui a rendu la relation toxique. Donc, on récolte ce qu'on a semé. Vous comprenez, messieurs, dames? Sans jugement de ma part. Mais il faut que vous compreniez que ce n'est pas les personnes qui sont toxiques. C'est les actions que vous avez mises dans cette relation qui a rendu votre relation toxique. Bon, vous allez récolter un grand oui. Mais derrière ce oui, il y a une peur qui vous colle à la peau. On vous conseille de lâcher prise. Parce que pendant la période de l'hiver ou par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, on va arrêter le mensonge, le non-dit ou le déni des sentiments. Il va y avoir une compréhension la plus totale. Et c'est par rapport à une personne avec laquelle il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre, ami signe d'eau. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Moi, je vous souhaite de réfléchir. Prenez votre temps pour réfléchir. Balayez la toxicité qu'il y a dans ce lien et vous allez pouvoir atteindre un but. En tous les cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes de feu, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce mercredi 7 février. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, Bélier, Lion, Sagittaire, qu'avons-nous pour vous? Niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mercredi 7 février. Bélier, Lion, Sagittaire. Bon.
Les signes de feu, votre guidance sentimentale pour hier dans l'horoscope a été scindé en deux parties parce que j'ai eu un bug avec mon téléphone, mais vous avez eu votre horoscope. Hein. Regardez dans la playlist des guidances sentimentales de février si vous voulez la voir. Vous allez voir qu'il y a l'horoscope des signes de feu. D'accord? Allez, Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on me dit ici que vous auriez pu acter un nouveau départ pendant le printemps 2023. Ça peut également concerner un bélier, un taureau ou un gémeau. On me dit ici que par rapport à ce nouveau départ que vous auriez pu acter le printemps passé, vous avez ce besoin de vous confier à quelqu'un. Bélier, Lion, Sagittaire. Qu'est-ce qu'on a? Vous vous confiez à un amour véritable. Pour moi, ici, vous avez voulu redonner un coup de jeune dans une relation officielle pendant le printemps 2023. Ça peut également concerner un bélier, un taureau ou un gémeau. Mais on me dit ici que suite à ce renouveau dans une relation officielle, à l'heure actuelle, vous avez besoin de vous confier. Et vous vous confiez à un amour véritable. Donc, vous vous confiez à une énergie tierce. Et c'est par rapport à ce nouveau départ que vous avez voulu donner dans une relation officielle. Allez, on y va. Bélier, non. Bon, elles ont sauté. On me dit ici que vous vous confiez pendant la période de l'hiver et vous vous confiez également possiblement à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On me dit ici que vous avez encore un grand manque de maturité par rapport à un nouveau départ dans une relation officielle et par rapport à un amour véritable dans lequel il y a eu un froid parce que cet homme a eu un grand manque de maturité. Mais je vois que cet homme se transforme en homme beaucoup plus confiant par rapport à une décision qu'il doit prendre. Et ça, c'est une triangulaire. Encore une fois, on va m'appeler Miss Triangulaire. Allez, Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental, relationnel. Qu'est-ce qu'on vous dit? Et oui, et c'est un homme. C'est un homme qui a des enfants. Bélier, Lion, Sagittaire. On me dit ici que cet homme veut prendre une décision avec son âme, mais autour de lui, il y a un homme rival. L'homme rival, ça peut être un enfant, ça peut être un amoureux éconduit, ça peut être un collègue. En tous les cas, on me dit bien ici qu'il y a une personne qui a un besoin de se confier par rapport à un nouveau départ qu'il a pu... comment vous expliquer ça pour faire clair? Pour moi, ici, vous étiez en relation avec un homme qui était officiellement en couple. Cet homme, le printemps passé, donc printemps 2023, a donné un renouveau dans une relation officielle. Et ça peut être un bélier, un taureau ou un gémeau. Cet homme revient à vous à travers une communication et cet homme vous confie énormément. Il se confie à vous par rapport à un nouveau départ qu'il a pu avoir dans sa relation officielle et par rapport à l'amour véritable qu'il éprouve pour vous. On vous dit ici que ça vient à vous pendant la période de l'hiver, mais ça peut également concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On me dit ici que c'est un homme qui a encore un grand manque de maturité, mais c'est un homme qui avance avec une certaine confiance en lui. Donc, il reprend le dessus par rapport à ce manque de maturité concernant un nouveau départ dans une relation officielle et par rapport à des confidences dans un amour véritable. On me dit ici que ça concerne un homme qui a des enfants et on vous dit bien ici que cet homme, il va prendre une décision avec son âme. Mais il y a un problème, c'est que autour de cette décision qu'il veut prendre avec son âme, il y a un homme ou une femme rivale autour de cette relation qui l'empêche à cet homme de prendre une décision avec une certaine sérénité. Vous comprenez? En tous les cas, par rapport à un nouveau départ qui aurait pu avoir pendant le printemps passé, où ça concerne un bélier, un taureau ou un gémeau, ça a acté un froid avec une énergie tierce, qui peut être Capricorne, Verseau, Poisson. Ça concerne un homme. C'est un homme qui a des enfants. Cet homme qui a des enfants revient à vous à travers une communication et a ce besoin de vous confier des choses par rapport à son manque de maturité, de prendre une décision par rapport à un amour véritable qu'il y a entre vous deux. Mais au plus il communique avec vous, au plus cet homme prend confiance et balaye sa maturité.
et ça va lui permettre de prendre une décision avec son âme. Mais autour de cet homme, il y a un homme et une femme rivale. D'accord? On me dit ici que c'est une personne qui a besoin de reprendre le contrôle de sa vie. Parce qu'il va y avoir un changement qui donne des ailes. Parce que cet homme a eu un réel coup de foudre. Mais il a donné une seconde chance dans sa relation stable qui durait depuis des années. Et pourtant, il pense tout le temps à une femme avec laquelle il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à cet homme. Cette femme est possiblement plus âgée que cet homme. On me dit ici que ça a été une relation éphémère entre deux, qu'il y avait beaucoup de projets, et puis en un coup, boum, il y a eu un silence radio. Il y a eu un silence radio parce que vous étiez dans une triangulaire. Cet homme est à l'écoute de son intuition parce que vous lui manquez énormément. Mais il doit prendre une décision par rapport à une relation officielle. On vous dit ici que vous êtes protégé de vos guides par rapport à cette relation avec cet homme et on vous dit ici que c'est par rapport à une relation discrète et secrète. Mais vous ne voulez plus de relations discrètes et secrètes. Vous ne voulez plus être le secret de monsieur. On me dit ici que cet homme est rusé et malhonnête parce qu'il a peur de tomber dans un piège sentimental. On me dit ici qu'il y a un événement rapide qui vient à vous pendant la période du printemps et c'est par rapport à un manque de respect qu'il y a eu vis-à-vis de vous. On me dit ici que vous allez atteindre la réconciliation malgré le fait que vous êtes peut-être un petit peu instable émotionnellement. Et on me dit bien ici que c'est le retour de l'ex-partenaire dans votre vie, ami, signe de feu. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tous les cas, pour moi ici, il va falloir faire attention à un homme rival et une femme rivale proche de cette relation. La femme rivale, l'homme rival, ça peut être une femme, un homme avec qui on est marié, avec qui on est en relation officielle, mais ça peut être une belle-sœur, ça peut être un beau-frère, ça peut être une meilleure amie ou un meilleur ami, ça peut être un collègue de travail, une collègue de travail. Remettez-le par rapport à votre situation. D'accord? Mais ici, je vois que quelqu'un va reprendre le contrôle de ses émotions et quelqu'un va avoir un coup de maturité. Et c'est cette maturité qui va lui permettre de prendre une décision avec son âme pour aller rejoindre un amour véritable qu'il a mis de côté. D'accord? Bon. Allez, Bélier, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bélier. Bélier, pour ce mercredi 7 février. Bélier, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Bélier. Allez, Bélier. Alors, amis Bélier, on vous parle que par rapport à cette femme, il y a la fin d'un chapitre. Vous voyez? Quelqu'un va acter la fin d'un chapitre de sa vie. Et ça tourne autour de cette femme. Mais qui dit fin de chapitre, dit nouveau départ. Donc, pour moi, ici, c'est quelqu'un qui acte la fin d'un chapitre de sa vie d'une relation officielle pour aller rejoindre un amour véritable. Ici, sur la table, c'est vraiment, c'est comme ça que je le ressens. Allez, courage. Et pour mes amis Lion, Lion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Lion, pour ce mercredi 7 février. Lion. Allez, Lion, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Lion? Amis Lion, vous avez besoin de calme, de sérénité et d'apaisement. Et c'est par rapport à un ancrage dans lequel vous êtes actuellement. Par rapport à une relation officielle, vous avez besoin de calme, de sérénité et d'apaisement. Et pour mes amis Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Sagittaire, vous avez des tendres pensées pour une personne, mais vous êtes en proie au doute. Il y a une certaine confusion. Vous vous posez pas mal de questions par rapport à des tendres pensées que vous avez pour une personne. J'ai quand même rajouté une carte à chacun. Qu'est-ce qu'on a sur les amis Bélier pour la fin de chapitre? Il y a la réussite. Qu'est-ce qu'on a comme sérénité, ancrage? Vous avez l'issue pour les lions. Et pour mes amis Sagittaire, vous avez des tendres pensées, mais vous êtes vous vous posez pas mal de questions et c'est par rapport à une triangulaire et on vous dit ici que pour le moment, la situation semble bloquée. Elle n'est pas bloquée. C'est parce qu'il y a un manque de maturité par rapport à une décision qui doit être prise. Bon. On me dit ici que vous êtes frustré parce qu'une personne vous manque énormément. Mais vous avez un manque de confiance en vous pour atteindre un nouveau départ. On me dit ici que vous y pensez constamment.
On vous dit, s'il cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. La réponse est à votre question, c'est il faut sortir de sa zone de confort par rapport à un lien profond d'attachement. Il va falloir ramener à soi de la communication. À travers cette communication, vous allez prendre du temps. Et d'ici quelques jours, vous allez récolter une surprise, une joie inattendue, parce qu'il y a une personne qui va arrêter le mensonge, le non-dit ou le déni des sentiments par rapport à une relation officielle. Parce que cet homme, cette femme, elle vous aime. C'est un grand oui. Donc, pour moi, ici, vous êtes rempli de doutes parce qu'il y a un grand manque de confiance en soi. Quand on a un manque de confiance en soi, l'autre le ressent et automatiquement, il y a un manque de confiance qui est projeté dans la relation. Amis signes de feu, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez bien soin de vous, faites de vous une priorité et advienne que pourra pour le reste. En tous les cas, moi je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye.